tous et à toutes les motards et les motardes. Et aujourd'hui, nouvel épisode d'épreuve sur invitation. Et je sais même pas pourquoi je chuchote. Alors, partons sur le Nürburgring. Alors, on peut avoir une Aprilia RS 250. Jusque-là, c'est plutôt pas mal. Ou une KTM RC 390. Je pars plutôt sur l'Aprilia. Voilà. Si je peux la gagner, je prendrai l'Aprilia. Donc là, on va courir en 125. C'est particulier quand même. Du coup, là, je suis avec ma Mito. La Mito que j'ai customisée, regardez, elle a 144 pp. Bon, ça reste pas fameux, mais quand même, on voit l'écart. Si vous regardez un peu les performances à droite de la moto, vous voyez quand même l'écart entre les deux. Donc c'est assez important. Bon, partons pour cette course. Par contre, les 125, j'ai vraiment du mal en boîte manuelle. Du coup, je vais laisser en boîte automatique parce que vraiment, le 125, je sais pas, j'ai du mal. Passer les rapports, tout ça, j'arrive pas du tout. Du coup, tant pis, laissons tomber. Et puis, je me remettrai en boîte manuelle pour le World Tour et les autres catégories. Voilà, voilà. Donc, j'ai mis un petit poireau. J'ai modifié le moteur. Au niveau des roues, j'ai rien mis parce que je me suis dit. Ça sert à rien de dépenser énormément d'argent dans une moto comme ça que j'apprécie pas plus que ça. Les 125, j'ai vraiment du mal quand même sur ce jeu. Du coup, j'ai dit ça sert à rien, ne faisons pas. Les réglages sont bons, qu'une trajectoire, difficulté. Allez, on va mettre en moyen pour le pilote EA. Et puis partons sur le Nürburgring. Alors, voilà, c'est une version courte, hein, c'est une version d'un kilomètre 4, enfin 1 km 5 quasiment. Circuit, donc c'est court. Allez, c'est parti. Ah oui, du coup, ça fait bizarre de plus gérer la boîte de vitesse, ça fait bizarre. Bon, en première personne, il est assez propre, hein, je trouve, le tableau de bord. Hein. C'est pas vraiment un tableau, mais... Oula, attendez, j'ai un peu shooté. Alors, ils sont tous derrière moi, en ligne droite. Ça, c'est bien maintenant qu'ils aient mis cette petite animation. Voilà. C'est limite niveau freinage. Oula, attendez, qu'est-ce qui se passe? Oh, oh là là. Bon, on s'accorde combien de rewind? Parce que c'est la grande question. Moi, je dis 3. Moi, je pense que 3 c'est un nombre raisonnable. Après, on verra, on essaiera de faire des courses parfaites, bien sûr, mais je pense que 3 rewind, ça peut être pas mal pour tout ce qui est World Tour, etc. Je pense que 3 rewind, c'est bien. En première personne, maintenant, j'ai vraiment pris l'habitude de jouer en première personne. Et j'y arrive mieux maintenant qu'en troisième personne, alors qu'avant, sur le Ride 1, j'avais quand même du mal à jouer en première personne. En tout cas, j'aime bien ce circuit. Il est bien adapté au 125, c'est-à-dire, ouais, il est assez court. Il n'y a pas d'énormes lignes droites, donc pour du 125 qui n'a pas forcément une pêche énorme, c'est plutôt sympa. Le 125, c'est aussi pourquoi j'aime particulièrement jouer en première personne 125, parce que ouais, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de vitesse, le fait d'être en première personne, ça va vachement compenser. Et il y a quand même beaucoup plus de sensations que si vous jouez en troisième personne. Troisième personne, sur certaines catégories, ça peut passer, mais 125, c'est quand même assez lent pour la troisième personne. Oh, il y a l'hélicoptère au-dessus. Ça aussi, c'est sympa. Il y a plus de vie dans les spectateurs. Tout ça, ça a été quand même amélioré à ce niveau-là. Après, voilà, niveau pilotage physique, ça reste assez similaire. Euh, Peut-être, hein, il faudrait que Milestone demande un peu comment faire de mieux, quoi. Parce que là, vraiment, ce genre de courbe, ça passe très très bien. Ça, faut y aller à fond. Ah, je l'ai senti. Ça vibrait. On va regarder où c'était. Ouais, c'est là. Trop de pression sur le frein arrière. J'ai freiné trop tard aussi. Ouais, ouais. La trajectoire, elle est pas bonne. Ça, j'ai essayé de freiner plus pour optimiser la trajectoire, mais du coup, c'était la chute. Donc, pour l'instant, ah bah, on est déjà au troisième tour, mais ça va vite. Hein. Dis donc, tout ça, ça va vite. Et bah voilà, c'est terminé.
Vous voyez, maintenant, quand même, on a la confirmation. Avec les moteurs, c'est quand même beaucoup plus simple de gagner les courses qu'avant. Ça, c'est sûr. L'amour du tuning, parce qu'on l'a customisé. On va gagner 20 000 en plus. Pour, je sais pas, j'ai dû dépenser en customisation. J'ai dû dépenser même pas 10 000. Donc c'est sympa. Enfin, l'achat plus customisation, j'ai dû faire 15 000. Donc bon, on n'a pas gagné grand-chose. Mais bon, déjà, on a une 125 un peu plus performante si je veux refaire du 125. Mais je vous avoue que le 125, c'est pas le kiff du tout. Pas du tout. Alors, maintenant, on va faire comme à notre habitude. On va choisir une moto et puis la tester parce que bon, si on la teste pas, ça n'a pas trop d'intérêt. Bon, je pense que le choix est fait. On part sur l'Aprilia. Alors attendez, info sur la moto. 220 pp de 140. Ah bah en plus elle est plus performante. Euh, 104 chevaux. Hein, centimètres cubes. Ok. Pas fan des deux cylindres, mais pourquoi pas. Allez. Donc maintenant, bah, on a gagné notre Aprilia, c'est sympa. Une moto de plus dans le garage. Là d'ailleurs, je suis sur l'autre sauvegarde. Je vous avais dit que j'avais fait deux sauvegardes pour pouvoir avancer différemment dans le jeu. Et là, je suis à la sauvegarde où j'avais un peu plus d'argent parce que j'avais passé pas mal de temps à faire des courses en mode rapide la semaine dernière quand j'avais pas mon PC. Et, euh, et donc j'ai des véhicules différents. J'ai pas tous les véhicules que j'ai sur l'autre, j'en ai moins. Mais j'ai plus de crédit et des véhicules customisés. Donc c'est aussi bien, voire mieux. On va la tester, je pense, dans une course chronométrée. Comme ça, on sera tranquille. Il n'y aura pas d'adversaires qui nous feront un peu chier, excusez-moi l'expression. Du coup, on va partir sur un circuit sympa, pas un truc trop rapide parce que voilà, il y a pas, ça sert à rien de prendre un circuit hyper rapide. Oula, j'ai pas encore testé ce circuit. Non, bah ça c'est super mode. Tac, tac, tac. Oh, super mode aussi. Bon, bah, on va rester sur Domington. Ah, assez rapide, hein, trop rapide. Je suis dur en circuit. Ouais. On va partir aller sur du grand soleil ici, c'est plutôt pas mal. Et puis bah, testons notre Aprilia, je vais y arriver. Je crois que j'ai pas couru encore sur du 250 cm3 en. Bah, déjà sur ce jeu, c'est sûr que non, mais sur Ride 1, je sais plus si on avait beaucoup des 250, mais en tout cas, j'ai pas souvenir d'avoir couru avec. Donc ça sera la découverte. Là aussi, bah, oh, le chargement elle est vite. Elle va être d'origine, hein. Il n'y aura pas de customisation dessus, mais comme d'habitude, moyen d'en apporter. Oh non, oh non, on dirait le bruit des deux temps des 125, c'est même encore pire. Non, ça va déjà en troisième personne, ça va, mais. Oh mince, attendez, oh putain. Je me disais bien, mais pourquoi elle part comme ça? Pourquoi elle part? J'ai pas vu, on était passé en. Ah bah je peux pas rewinder, d'accord. Mais attendez, je rêve ou. C'est-à-dire que je pouvais pas rewinder avant? Ah merde, je suis encore en boîte manuelle. Oh non, en boîte automatique, je dis. Bon, elle lève bien, ça c'est déjà ça. On peut lever avec. Oh oh, oh. Je connais pas du tout le circuit, hein, donc ça va être découverte aussi. Oui, ok. Elle est longue la courbe. Ok, bon. Sympa, on connaît pas le circuit, mais au moins on le découvre. En tout cas, il est sympa ce circuit. Le cadre est joli. Euh... Pour l'instant, elle tient la route. Elle a quand même plus de pêche que les 125. Le bruit n'est pas phénoménal. Non, j'aime pas du tout. Faut vraiment que je change ma tenue, hein, je le dis tout le temps. Mais là, je voulais vraiment pas dépenser d'argent sur mon autre sauvegarde parce que j'avais vraiment pas les moyens de dépenser 5 ou 10 000 dollars. Attendez, je fais pas gaffe, je parle, je rate pas la chicane. Tout sympa, ça aussi. Le circuit, il y était sur Ride 1. Il me semblait bien que j'avais déjà vu sur un jeu au milieu du désert comme ça. Même pas quel circuit c'est. J'ai vérifié quand même qu'on avait bien le TCS désactivé. Bon, elle est vraiment
Enfin, c'est pas grosse puissance, hein, ça reste assez proche du 125, mais quand même, on a plus de pêche. C'est marrant, je sais pas ce que c'est qu'il y a entre chaque, écran d'affichage. Je regarde pas, je regarde pas, je regarde pas. Attendez, parce que je regardais les écrans. Attendez, si je me mets comme ça, si j'arrête l'image, vous regardez bien autour des écrans. C'est comme s'il y avait des impacts sur la vitre, comme une vitre de téléphone qui est cassée ou quoi. Je vois pas quoi ça peut correspondre. C'est pas un logo sur peint, enfin gravé sur la vitre. Euh, je sais pas du tout ce que c'est. Moi extérieurement, je suis pas, c'est pas mon style, hein. De toute façon, ce genre de moto, c'est pas le style que j'aime bien, mais 125 sont aussi jolis. Mais il y a plus de pêche. Après, le bruit, ça reste le même, hein. Donc, moi perso, j'ai pas du tout accroché sur le bruit des deux temps 125. Bah là, le bicylindre Aprilia, il est pas mieux, hein. Oh, puis c'est dans ce virage. Toujours, ça fait deux fois quoi. Bon, le bruit n'est pas fameux, ça c'est clair. Niveau bruit, je j'aime pas. Après, ah, attendez, on voyait mieux là au soleil. Ah non, mais j'ai vraiment l'impression que c'est comme s'il y avait un impact. Je vais m'arrêter. Merde, putain, c'est chiant de pas être en boîte manuelle. Bon, elle lève bien, hein, franchement. Ouf, presque on va faire la bavette. Ça aussi, c'est chiant de pouvoir faire de bavette sur le jeu, ça serait sympa quand même. Voilà. Ah, mais vous voyez, je pense que c'est la première chute sur le mur qui a pété l'écran. Parce que regardez, j'avais oublié ça, ce petite chose, on n'est pas parlé en vidéo. Mais pour ceux qui auront le jeu, je pense qu'ils l'auront vu. Dès que vous faites un rewind, la moto elle garde quand même ses blessures. Enfin, voilà, il y a toujours les impacts visuellement, ils sont toujours là. Donc, c'est ça qui doit sans doute y jouer sur l'écran d'affichage. Ouais, par contre, ça c'est bien en parlant de dégâts, tout ça. Ils auraient quand même pu nous mettre des dégâts au niveau du pilotage et du mécanisme de la moto, dans le sens où là on a que des dégâts visuels, et ils auraient pu quand même ajouter au jeu des dégâts réels qui affecteraient le pilotage et le véhicule, ça aurait pu être sympa. Là même dans les dégâts visuels c'est assez simple, dans le sens où voilà, il y a des rayures, il n'y a rien qui se casse, ça manque un peu. J'aurais bien aimé. Pour le prochain on va dire. Mais quand même, Milestone, depuis le temps qu'ils nous font des motos GP, euh, ils nous font un moto GP chaque année. Alors un ride, ils en font pour l'instant tous les 3 ans. Mais quand même, entre les motos GP, les rides, tout ça, euh, c'est quand même, je trouve, un peu trop ressemblant. On a trop l'impression d'avoir le même jeu. Et ça peut être lassant. Ça c'est vrai, je l'accorde. Oh, ou avant. Topi. Oula, on a un peu allé trop haut là. Si. Ouais, oh, je tombe, attends, j'ai même pas touché la plaque. Non. Ouais, je tombe encore. On a tenté. Moi, ça aussi, c'est vraiment abusé quand même, parce que dans le sens où, regardez, je sais pas, là on est à 20 km/h. Enfin, on peut faire lever, même en vélo, je pense pas que je puisse lever.
Enfin, je lève à peu près autant en vélo si je fais une roue avant en vélo. Mais, mais quand même, au niveau de la gestion des masses, c'est pas ça, quoi. Enfin, tu fais ça en vélo, moi faisant des roues avant en vélo, je peux savoir que la physique, c'est pas du tout ça. Tu maîtrises pas ton véhicule comme ça. Et là, j'imagine qu'avec une moto, le poids que ça fait, ça doit être encore pire que sur un vélo. Donc c'est sûr que des stoppies comme ça, tu les fais pas tranquillement en vrai, quoi. Bon bah voilà la petite Aprilia, on a fait un petit aperçu. Avant on a fait notre petite course 125 qui s'est plutôt bien passée. Content de l'avoir gagné, et puis je vous dis à plus et roulez prudent.